Salut. Bon, là, je fais une vidéo parce que c'était un short, donc c'était trop court. Ouais, donc ouais, j'aimerais bien rencontrer Aurélien Barraud, bah, le physicien, parce que justement, bah, ça m'intéresse beaucoup, bah, son travail, hein, en tant que physicien des particules. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc, bah, j'aimerais bien le rencontrer justement pour discuter un peu de physique des particules. Je m'intéresse aussi à l'intelligence artificielle. Euh, et donc, bah, en fait, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que bah, il s'intéresse beaucoup à l'écologie. Comme il dit, hein, je veux dire, la science doit travailler main dans la main avec la nature. Je veux dire, on peut pas créer une science qui va détruire la nature. Je veux dire, vraiment, c'est pas de la science. Euh, je pense que on a l'être humain. Bien sûr, on n'a pas le monopole de l'intelligence, bien qu'on est, entre parenthèses, plus intelligent que les autres animaux, mais faut savoir que d'autres animaux sont très intelligents. Par exemple, on peut voir les singes, les macaques, par exemple, ils ont une mémoire à court terme qui est bien meilleure que la nôtre. Par exemple, quand ils font des tests sur ordinateur où il faut reconnaître les mêmes chiffres, par exemple, si vous mettez plusieurs cartes et que vous retrouvez deux fois le même nombre ou deux fois le même symbole, bah, ils sont bien meilleurs que nous. Par exemple, il y a des poissons dans la nature, ils vont faire des motifs dans l'eau, par exemple comment on appelle ça, pour la parade amoureuse. Il y a des oiseaux qui vont faire des danses, par exemple des danses bien spéciales pour justement la parade amoureuse. Euh, il y a bah, d'autres animaux qui vont faire des trucs bah, que nous on fait pas. Par exemple, la pieuvre, elle a quand même huit cerveaux qui vont contrôler chaque tentacule, et ces huit cerveaux sont contrôlés par sont indépendants en fait. Et donc bah c'est une forme d'intelligence extraordinaire. Imaginez que vous avez un cerveau humain, votre cerveau il est divisé en huit parties et que vos huit cerveaux peuvent travailler indépendamment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire des mathématiques, un qui va faire du français, un qui va faire de l'histoire, un qui va faire, je sais pas, du dessin, et ainsi de suite. Ce serait extraordinaire. Et vous imaginez même pas les liens entre les différentes matières qu'on pourrait faire. Ce serait vraiment, vraiment bien. Euh, L'être humain a une intelligence, et je pense que l'intelligence humaine doit pas renier son côté émotionnel, parce que notre côté émotionnel nous permet justement d'être empathique, d'être dans l'amour, d'être dans toutes les émotions, même dit les émotions dites négatives comme la colère, la haine, etc. Tout ça, c'est des émotions humaines, et il faut pas les voir comme quelque chose de négatif. Quand tu es en colère, c'est parce que bah, il y a quelque chose qui te déplaît. Donc cette colère-là, faut que tu l'écoutes. Qu'est-ce qui te déplaît? Et donc, bah, justement, écouter cette colère et pas la combattre, mais justement la comprendre, l'apprivoiser, la comprendre. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a ça qui s'est passé. Donc, tu es en colère pour ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour justement euh, que cette colère-là soit apaisée et que toi, tu contribues à quelque chose de mieux, de meilleur, pour justement que bah, ce que tu as vu, ce que t'aimes pas, se reproduise pas. Par exemple, il y a des gens bah, qui sont harcelés, des gens qui sont, même des femmes qui sont battre, etc. Tout ça, je sais que c'est un tout, hein. Mes pensées ils partent un peu dans tous les sens, mais tout ça, c'est fait partie du monde donc qu'on vit. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour les femmes qui se font battre, par exemple, eh ben, ils ont le pouvoir. Faut pas oublier, hein. Vous n'êtes pas sous emprise du mec, hein. Le mec, vous partez, vous allez chez vos parents, je sais pas, ou un ami de confiance, quoi que ce soit, mais n'oubliez pas que la personne qui vous maltraite, il n'a pas le pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir. Et il faut jamais, au grand jamais, laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez le pouvoir, et vous devez jamais donner votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est vous qui avez le monopole sur justement la vie future que vous voulez avoir. C'est pas aux autres de décider ce que vous allez devenir. C'est à vous de choisir. Ça doit venir de vous. Si quelqu'un, vous êtes influençable, si quelqu'un vous dit, ouais, fais ça, fais ci, machin, bidule, ce sera mieux et tout. Oui, ça peut être mieux, mais faut aussi que tu analyses la truc. Pourquoi il te dit ça? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que en t'aidant, il contribue pas à quelque chose pour lui-même? Déjà, est-ce que c'est pas une forme d'altruisme, égoïsme? Parce que tu vois, il y a des formes d'altruisme et égoïsme. Il y a des gens qui vont t'aider pour ensuite dire, regardez, moi je l'ai aidé et tout, je suis quelqu'un de bien et tout. Bah non.
quand tu aides quelqu'un, bah, tu l'aides sans arrière-pensée, tu l'aides, point. Et après, bah, tu passes au autre, tu l'as aidé, tu es content. Moi, je suis plutôt je suis le genre de personne qui va aider une personne sans forcément attendre de retour. J'ai aidé la personne, je suis content, ça m'a gratifié parce que j'ai j'ai aidé cette personne. Je demande rien en retour. Juste le fait de ressentir ce sentiment de gratification parce que j'ai aidé quelqu'un, bah, ça me rend heureux, tout simplement. J'ai pas besoin que la personne revienne me dire ouais, merci de m'avoir aidé. Après, c'est sympa hein, qu'elle me dise merci de l'avoir aidé, mais c'est pas le but. Moi, le but quand j'aide une personne, c'est que la personne, une fois que je l'ai aidée, faut qu'elle se débrouille aussi par elle-même. Faut qu'elle soit indépendante. Faut pas qu'elle devienne dépendante de moi, en fait. Faut qu'elle réussisse par elle-même. Faut qu'elle grandisse par elle-même. Faut justement qu'elle ait un esprit critique. Faut pas qu'elle soit influencée par un groupe. C'est parce qu'un groupe tout entier dit euh, que cette chose-là, c'est ça, que c'est forcément ça. Parfois, il faut sortir du groupe. Il faut même être à l'écart du groupe, même être le petit mouton noir, tu vois. Ne pas penser comme le groupe, de penser à contre-courant de la société ou contre-courant des pensées qui y sont actuellement. Justement, penser à contresens à, de la masse te permet d'avoir des pensées différentes des autres et justement de trouver des solutions, trouver comment dirais-je, des, 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 des formes de pensée que les autres n'auront pas. Faut vraiment que tu cultives ta différence qui te rend meilleur, justement, et justement, pas arriver à une espèce la meilleure version de toi-même. Pas la meilleure version de la personne que tu aimes le plus, mais la meilleure version de toi-même. Pas des autres, parce que les autres, eux, ils sont eux-mêmes. Après, si tu deviens les autres, bah, au final, ton identité, c'est quoi? Tu deviens tous les autres, mais c'est toi en toi. Ta vraie personnalité, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un mélange de toutes les personnes qui t'entourent, ce qui reste vrai. Parce que ben, quand on interagit avec les autres au niveau interaction sociale, ben, on intègre des trucs des autres, etc. Donc on les intègre ou non. Et donc, faut pas oublier qu'on intègre les choses des autres si c'est accepté par notre système de croyance. Et donc, ensuite, faut pas oublier qu'aussi c'est à nous de nous construire, donc de choisir notre chemin. Et donc, bah, en fait, faut vraiment être indépendant. C'est le plus important, avoir un esprit critique, de pas se laisser influencer par les autres. C'est pas parce que une majorité dit que ça c'est bon que c'est bon, parce qu'il peut y avoir des choses mauvaises. Regarde, je vais prendre, bon, c'est un exemple parce que j'en ai parlé hier. Par exemple, l'héroïne. L'héroïne, c'était vendu en pharmacie, hein. C'était considéré comme un médicament, un antidouleur, hein. Et pourtant, bah maintenant c'est interdit. Pourquoi? Bah, parce que ça a créé une grosse addiction. Après, je dis pas que l'héroïne c'est mauvais. L'héroïne, si tu en prends à petite dose, même si c'est très addictif, hein, c'est très puissant, hein, l'héroïne. Par exemple, il faut, il faut 50 milligrammes de tramadol, par exemple, pour 1 milligramme de morphine. Et je crois qu'il me semble qu'il faut 1 milligramme d'héroïne. Je crois que c'est l'équivalent de 10 ou 100 d'héroïne. Donc en gros, c'est en termes de puissance, en fait. Donc voilà, c'est ce que je veux faire comprendre. C'est qu'il y a des choses dans le passé qui étaient bonnes, mais qu'aujourd'hui, ils sont plus bons. Et donc, euh, ce que je veux faire comprendre, c'est que bah, on a une intelligence, et cette intelligence-là, faut l'utiliser pour le bien, et jamais pour le mal. Par exemple, pour protéger quelqu'un, pour embellir le monde, pour enrichir la biodiversité de la planète, pour, je sais pas, protéger des animaux, euh, je sais pas, et protéger des zones naturelles, protéger la nature, euh, augmenter la culture générale de la société. Par exemple, comme j'avais parlé sur notre vidéo, où je disais comme quoi moi je rendrais obligatoire l'école jusqu'à l'obtention d'un CAP ou d'un BEP pour l'école, que t'as beau avoir, parce qu'en fait quand t'arrives quand t'es en troisième, euh, tu peux aller en CAP, enfin, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à partir de la quatrième, tu peux partir directement après en CAP. Et donc le CAP, c'est le diplôme le plus bas. Après, tu as le BEP qui est un peu plus difficile, qui est à peu près niveau seconde première, donc c'est lycée. Donc c'était à peu près c'est 13, 14 ans, 14 ans. Et donc ouais, le BEP, CAP. Faut au moins que tu aies un diplôme minimum. Tu vois, moi je rentrais l'école obligatoire. Et comme ça, au moins, toutes les personnes qui sortiraient de l'école auront un diplôme, auront un savoir-faire. Après, je sais, c'est pas facile, parce que quand tu as 12-13 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire plus tard. Mais même si tu fais un truc bah, qui te plaît, hein,
Tu te fais un truc, bah, je sais pas, peu importe, tu choisis le diplôme que tu as envie. Et même si ça te plaît pas, rien ne t'empêche plus tard de repasser un autre CAP ou un autre BEP en candidat libre, qui te plaira vraiment. Euh, Rien n'est figé dans le temps. Surtout jusqu'à l'âge de 25 ans, tu as des formations gratuites. Donc, faut en profiter. Donc, voilà. Euh, il y avait ça, donc ça. Ouais, donc, ouais, je disais, ouais, aussi, il y avait la planète. Bon, je sais, c'est très décousu, je parle comme ça et tout. Mais bon, après, les gens comprennent hein, quand ils regardent la vidéo. Ouais, la planète, c'est vraiment une bibliothèque. Moi, j'appelle ça une bibliothèque biologique parce que bah, vous imaginez pas les millions ou même les milliards, ouais, c'est plus des millions de vies qu'il y a sur Terre, en fait. C'est énorme. On a une énorme richesse sur notre planète. D'ailleurs, regardez, vous pouvez même changer votre perception. Euh, Tout le monde a un chat ou un chien chez lui. Bah, regardez votre animal, regardez votre chat, votre chien, et imaginez-le comme s'il venait d'une autre planète, comme si c'était un extraterrestre. Vous, vous êtes humain. Et bah, vous regardez votre chat, bah, c'est un peu comme un extraterrestre. Il n'est pas de la même race de vous. Donc c'est pareil pour un extraterrestre qui viendrait sur Terre. Il n'aura peut-être pas la même ressemblance que nous, mais pourquoi on l'appelle extraterrestre? Parce que ça vient de l'extérieur de la Terre. Mais quand on regarde un chien, un chat, peu importe la race qu'on regarde, une girafe, un éléphant, peu importe, et bah on peut les voir comme des extraterrestres en quelque sorte. Ils ont grandi par rapport à l'évolution de Darwin, certes, par rapport à leur environnement, etc. Mais quand on change notre perception des choses, et bah c'est un peu des aliens, on peut dire ça comme ça parce que bah ils n'ont pas la même biologie, etc. Ils n'ont pas les mêmes allergies, ils n'ont pas le même métabolisme. Il faut savoir qu'un chat, par exemple, sa température corporelle est à peu près entre 38 et 39 degrés. Elle est plus chaude que nous, donc les chats préfèrent les températures un peu plus hautes. Donc voilà. Euh, voilà. Donc ouais, la vie sur Terre est extrêmement rare parce que bah, si on n'aurait pas la Lune sur notre satellite, eh bah, la vie serait beaucoup plus compliquée sur Terre, beaucoup plus rude. Donc on a beaucoup de chance d'avoir une planète qui soit sur bah, le bon axe au niveau du système solaire, enfin, au niveau du Soleil. euh, qu'on a la chance d'avoir des bonnes températures, qu'on a la chance d'avoir une Lune qui va créer des marées, etc. Donc voilà, donc c'est une vraie chance d'avoir une planète et donc en prendre soin, bah, c'est une bonne chose. Donc voilà, bon, j'ai un peu divagué parce qu'à la base, moi, je voulais juste parler comment dire, de rencontrer Aurélien Barraud. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le rencontrer, je sais qu'il fait des conférences. Et ça, il y a une chose est sûre, c'est que bah, je vais tout faire pour aller voir ses conférences parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Bah, je vais prendre mon bloc-notes, je vais tout noter parce que bah, ça m'intéresse beaucoup. Même si moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que bah, quand je le rencontrerai, j'aimerais bien qu'il me fasse une photocopie de sa thèse, de son doctorat, parce que j'aimerais bien le lire, parce que bah, j'aimerais bien me renseigner, apprendre justement de sa thèse, justement. Et, euh, et c'est valable pour tout le monde, hein, tous les doctorants, hein, ou ceux qui ont un master, hein, qui ont fait une thèse, ou quoi que ce soit. Moi, tout ça, ça m'intéresse. Moi, j'ai les cours de mon petit frère en mécanique. Bah, ça, c'est pareil. Quand j'aurai le temps, là, dans ma chambre, j'ai pas trop, j'ai pas la place et tout. Mais quand j'aurai plus, quand je serai dans mon appartement, j'aurai plus comment dire, l'esprit plus calme. Parce que j'ai quand même quelques frayeurs. Parce que, par exemple, je suis désolé de dire ça, mais ma mère, des fois, quand elle descend des escaliers, euh, juste le fait, des fois, quand je vais être concentré à un truc, juste le fait de s'approcher de moi, des fois, ça va me créer une angoisse. Et donc, bah, c'est un peu chiant. Euh, des choses comme ça. Ou des fois, on va me parler et comme je vais tellement être dans ma bulle, le fait de me parler, c'est comme si c'était une agression. Donc, bah, c'est un peu chiant, quoi. Peut-être que c'est à cause du syndrome d'Asperger, je sais pas, mais en tout cas, quand je suis dans ma bulle, moi, ça me crée des angoisses, quoi. Et donc, bah, en fait, bah, l'idéal, ce serait bah, justement, comme j'ai fait mon introspection, justement, bah, Marie-France de Cristal, justement, a mon introspection. Je lui ai envoyé mon introspection de 3 pages pour lui expliquer un peu mon fonctionnement, etc. Je sais que bah, comment dire, c'est un peu comme tirer une balle dans le pied, comme ils disent. Mais au moins, elle a mon fonctionnement. Je sais qu'il y a des bruits qui sont horribles pour moi, vraiment horribles, hein. J'avais déjà expliqué ça. Il y a aussi des couleurs trop vives, des fois, qui peuvent me faire du mal. Par exemple, quand je sors dehors, il y a la lumière qui est trop forte, ou les néons aussi, qui peut être trop fort. Ça me le fait pas tout le temps, bien sûr. Mais par exemple, quand il y a aussi trop de monde, quand il y a trop de monde, des fois, ça peut me créer une angoisse. Des fois, c'est un brouhaha, je comprends plus rien. Des fois, je suis dans l'incompréhension totale
de ma psyché. Donc, bah, ce que je fais, bah, je me mets un casque, je me mets de la musique, et comme ça, je suis dans ma bulle, j'entends plus le monde qui est autour de moi, et bah, comme ça, moi, je suis dans ma musique, et je suis un peu moins angoissé, quoi. Aussi, le problème aussi, quand on me parle, c'est que, par exemple, il y a euh, certains mots des fois, je comprends pas la phrase ou des mots, les gens qui me parlent. Par exemple, il y a des mots qui ont en quelque sorte un double sens. C'est-à-dire que tu vas dire un mot, mais et ben, il aura plusieurs variantes. Par exemple, quand tu dis dis-leur, D-I-T, leur, L-E-E-U-R, dealer, mais tu peux aussi dire dealer, le dealer, le vendeur de drogue. Donc, tu vois, ça peut porter confusion pour ma part. Donc, il y a des choses comme ça, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, et donc, c'est un peu chiant parce que, tu sais, en fait, ça fait comme une pensée en arborescence. Et donc, en fait, des fois, quand on me parle, et bah, le problème des soit, bah, je vais voir le côté négatif de la personne qui peut me dire, le côté positif dans ce qu'elle me dit, le fait que je comprends ce qu'elle dit, et le fait aussi que bah, les pensées se ramènent sur d'autres pensées, etc. Et au bout d'un moment, je perds le fil et je sais même plus ce que la personne a dit, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, c'est un peu chiant. Euh, donc ouais, j'aimerais bien rencontrer Aurélien Barraud pour justement discuter bah, de sa thèse, avoir une photocopie de sa thèse, etc. Discuter un peu de la physique des particules parce que ça m'intéresse beaucoup, l'intelligence artificielle. J'adore beaucoup aussi l'écologie de ce qu'il fait, son travail, etc. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, Si je peux dire, ça peut être, c'est peut-être un mot fort, mais je le vois un peu comme un professeur, comme un mentor, quelqu'un que je peux écouter, quelqu'un où j'apprends des choses. Euh, Après, bah, pareil, hein, Catherine, la psy à la maison, je l'écoute beaucoup, hein, ça va faire 9 ans que je la suis. Euh, Bien sûr, il y a des trucs bah, que je suis pas trop d'accord dessus, mais le fait de parler de choses, par exemple, qui peut être aussi un peu banales, bah, ça peut aussi déboucher sur d'autres pensées et justement enrichir nos pensées, notre connexion neuronale et enrichir en fait notre pensée en fait. Et donc bah je la trouve très intéressante ce qu'elle dit. Bon après c'est vrai que le seul truc que je pourrais reprocher c'est que quand elle parle des pervers narcissiques elle les voit un peu comme genre des spectres, le mal absolu, genre le diable et tout. Mais bon moi je pense que c'est une façon de faire, c'est comme si c'était une petite boîte, comme si le pervers narcissique c'était une petite boîte noire où tout ce qui était négatif elle mettait ça dedans et tout ce qui est surdoué bah c'est une petite boîte blanche où elle met tout ce qui est bon et tout et c'est une petite boîte blanche et donc faut trouver un entre-deux et il faut savoir aussi qu'un surdoué peut très bien avoir un comportement toxique, un comportement d'un pervers narcissique. Mais en général, quelqu'un qui est surdoué ne le fait pas pour des mauvaises raisons, en fait. Généralement, c'est si la personne devient toxique, un petit peu toxique et qui se comporte un peu comme un pervers narcissique, c'est soit parce qu'il a compris la situation, soit c'est pour justement pousser la personne plus loin de ce qu'elle fait actuellement, justement pour justement révéler son potentiel, en fait. C'est pas pour lui faire du mal, le nuire. Moi, je sais que je fais passer mon empathie en premier, l'amour en premier. Et il y a des moments où je suis en phase d'apathie. Et quand je suis en phase d'apathie, bah, j'ai toujours ce côté où je pense toujours l'empathie, amour. Et donc, en fait, bah, même si j'ai plus d'émotions, quand je suis en mode apathie, euh, bah, je pense toujours bienveillance. Toujours. Donc voilà, bon, c'est une vidéo un petit peu longue, un peu décousue, juste pour une rencontre d'Aurélien. En tout cas, ouais, je vais essayer d'aller à ces conférences, ça m'intéresse énormément. Euh, Pareil pour les musées, l'art et tout, j'adore l'art. D'ailleurs, pour moi, la physique, c'est de l'art. D'ailleurs, comme dit Albert Einstein, plus je comprends la science et plus je comprends Dieu. Dieu nous communique, nous parle à travers la science. Et si Dieu a un langage, alors son langage, c'est les mathématiques. Donc voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.